C'est l'heure du JT Week-end sur Royal TV Bénin. Fidèles internautes, bienvenue et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de votre journal télévisé. Sans plus tarder, voici les titres du jour. Séance de présentation du dispositif CLID à la mairie de Dangbo. La délégation départementale de la promotion de l'emploi échange avec les acteurs locaux et territoriaux. Phase finale de l'examen du CQM session d'octobre 2024. Les membres du jury de la commune de Dangbo formés sur les procédures des évaluations. Hors du Bénin en Israël Hamas, le risque de famine à Gaza toujours élevé. À nouveau, salut. Ce mercredi 16 octobre 2024, le comité communal d'organisation de l'examen du CQM des artisans de la commune de Dangbo a procédé à une formation de renforcement au jury de cet examen prévu pour ce lundi 21 octobre 2024. Cette formation vise à préparer les membres du jury sur les enjeux de surveillance et de correction le jour de l'examen. Reportage Sophie Roukanring et Sergio Akoteyo. Dans le cadre de la phase finale de l'examen du certificat de qualification au métier CQM de l'année 2024, les artisans de la commune de Dangbo, notamment les membres du jury sélectionnés pour la surveillance et la correction, ont procédé à une formation de mise à niveau ce mercredi 16 octobre 2024 à la Maison des Sœurs de Dangbo. Cette initiative, mise en place par le comité communal d'organisation des artisans de la commune de Dangbo, vise à préparer les artisans locaux à cet examen qui se déroule 2 fois par an sous l'égide de l'État béninois. Cette formation a pour objectif de garantir à ce que les membres du jury soient bien informés des procédures d'évaluation et des critères de qualification. Nous sommes en train de former les membres du jury qui vont s'exercer au temps de l'examen CQM à partir de lundi prochain. Par la formation, les jurys vont s'abstenir de ce qui les convient et ce qu'ils doivent faire donc, au temps de l'examen du CQM. Donc la formation les amène à comprendre leur rôle en tant que jury d'administration ou jury de correction. Nous sommes ici ce soir par rapport à la formation concernant l'examen qui se tiendra lundi prochain pour le renforcement des capacités, comment les choses vont dérouler. C'est ça qui nous a réunis aussi aujourd'hui. Je suis très ravi pour la formation initiée par les membres du CCO de la commune de Dangbo. Les participants apprécient cette initiative et lancent des appels. Les conjoints ni doit concrètement et ni ma do boudi sivo aye to ni jai titome enyo e mo titome ne oro titome jo titome parce que ni ma wala yo mana nyo e gan jobe na yiro mi po do asan rogbe donc mi na je nle wulu waji wo so ma titome hero ncho no hore ndo bona do na yo po de ja examen wa indo yenima di hesio nous on ton a jan bon nous yo vo kunpon e des années ro u jan na ton donc ni ma yin bu na ye o ni ma bu na ye hesi ma di o nous yo kun e do asome on ro jan ton. L'examen du CQM représente la phase finale de l'année 2024 et il est donc nécessaire pour les artisans car il leur permet d'obtenir une certification reconnue, valorisant ainsi leurs compétences et leur savoir-faire. La mobilisation des membres du jury est donc un élément clé pour assurer le succès de cet examen.
Nous restons toujours à Dangbo pour dire qu'une séance de présentation du dispositif CLID aux acteurs locaux et territoriaux contribuant à la promotion de l'employabilité des jeunes dans les 4 communes de la vallée de Lomé et celle de Soava a eu lieu ce mercredi 16 octobre 2024. Objectif, solliciter l'adhésion et la participation de ces acteurs pour la réalisation du dispositif CLID dans les zones ci-dessus citées. C'est la salle de réunion de la mairie de Dangbo qui a servi de cadre pour cette séance d'exposition. Reportage. La salle de conférence de la mairie de Dangbo a servi de cadre ce mercredi 16 octobre 2024 pour une séance de présentation du dispositif CLID, entendé Comité local d'insertion et du développement économique, aux acteurs locaux et territoriaux de la promotion d'emploi de la vallée de Lomé. Il s'agit de solliciter l'adhésion et la contribution de ces acteurs pour la mise en place de ce dispositif dans les 4 communes de la vallée de Lomé et celle de Soava. Conduite par la délégation départementale de la promotion de l'emploi, cette séance a connu la participation effective du secrétaire exécutif de la mairie de Dangbo ainsi que celle d'autres autorités politico-administratives. Le dispositif CLID est un dispositif basé sur les espaces de développement partagés. Ici, nous sommes dans le territoire de la basse vallée de Lomé, qui regroupe les 4 communes de la vallée de Lomé et celle de Soava. Nous sommes venus présenter un peu ce dispositif aux acteurs pour solliciter leur adhésion pour la mise en place du CLID du territoire de la basse vallée de Lomé. Nous avons identifié dans l'élaboration, au cours de l'élaboration de la politique nationale de l'emploi, un problème lié à la territorialisation de la promotion de l'emploi. C'est qu'il n'y a pas à l'échelle territoriale ou locale un dispositif qui pense la promotion de l'emploi avec ou de concert avec les acteurs à la base. Et donc ce creuset que nous sommes en train d'implémenter permettra aux acteurs aussi bien du secteur privé, public, les OSC, les PTF et les collectivités territoriales intervenant déjà dans le développement du territoire et au niveau de l'insertion professionnelle, de pouvoir se réunir autour d'un creuset et de réfléchir à l'amélioration de l'employabilité des jeunes, de leur insertion et autres. Une initiative du gouvernement dont l'objectif est, selon ces derniers, de contribuer à la promotion de l'employabilité des jeunes. La mise en place des CLID est une initiative du gouvernement parce que, comme je l'ai mentionné, c'est la politique nationale de l'emploi adoptée par le gouvernement en sa session du 11 mars 2020 qui a approuvé le contenu de la politique. Et c'est dans le contenu de cette politique que nous avons prévu 2 instances de gouvernance territoriale que constituent d'une part les comités locaux pour l'insertion et le développement économique et d'autre part les unités locales de promotion de l'emploi. Les ULPE sont déjà installés dans les 77 communes de notre pays et ils servent d'interface pour tout projet, programme d'intervention à impact sur la jeunesse dans les communes. Mais ce CLID tantôt a une couverture territoriale. Et c'est les espaces de développement partagés déjà élaborés par le schéma national d'aménagement du territoire qui sert de socle à la mise en place de ce CLID. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi où l'ANPE, en tant qu'acteur opérationnel sur le terrain, est en train d'accompagner à la mise en œuvre de ce CLID-là dans tous les territoires pilotes, les 5 territoires pilotes qui ont été identifiés pour ce dispositif-là. Pour relever ce défi et aider le gouvernement dans l'accomplissement de son objectif, un message de motivation est adressé à l'endroit de tous les acteurs à divers secteurs. Nous avons invité à cette séance les 5 catégories d'acteurs potentiels à l'animation de ce creuset. Il s'agit des acteurs du secteur privé qui déjà mènent des actions de développement et d'insertion professionnelle dans le territoire basse vallée de Lomé qui regroupe les 4 communes du département de Lomé plus Soava. Nous avons les acteurs du secteur public, c'est-à-dire les structures déconcentrées de l'État qui travaillent déjà au niveau de ce territoire. Nous avons les
partenaires techniques et financiers, nous avons les organisations de la société civile et enfin, nous avons les acteurs des collectivités territoriales. En termes de message, j'aurais juste les exhorter à émettre leur contribution afin que la mise en place et la dynamisation de ce creuset soit une réalité au bonheur de nos populations, de notre jeunesse. À travers le CLID, le gouvernement béninois entend donc promouvoir la promotion de l'emploi des jeunes afin de réduire le taux de chômage au Bénin. Hors de nos frontières, au Kenya, le Sénat a voté ce jeudi en faveur de la destitution du vice-président Rigathi Gachagua dans le cadre d'un procès en destitution pour corruption et autres allégations quelques heures après qu'il ait été transporté à l'hôpital pour des douleurs thoraciques. Au Kenya, le Sénat a voté jeudi en faveur de la destitution du vice-président Rigathi Gachagua dans le cadre d'un procès en destitution pour corruption et autres allégations. Quelques heures plus tôt, l'homme avait été conduit d'urgence à l'hôpital pour des douleurs thoraciques. Les sénateurs ont approuvé 5 des 11 chefs d'accusation contre M. Gachagua, faisant de lui le premier vice-président en exercice à être destitué ainsi. Le Sénat a décidé de démettre de ses fonctions par voie de destitution son Excellence Rigathi Gachagua, vice-président de la République du Kenya. En conséquence, son Excellence Rigathi Gachagua cesse d'exercer ses fonctions. Le vote sur le premier des 5 chefs d'accusation a été de 54 à 13, bien au-delà de la majorité des 2 tiers requis pour la condamnation et la destitution. La semaine dernière, la Chambre basse du Parlement a voté par 282 voix contre 44 la mise en accusation du vice-président. Mercredi, M. Gachagua avait plaidé non coupable des 11 chefs d'accusation. En Israël, plus précisément à Gaza, le risque de famine reste toujours élevé. D'après le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, l'Israël n'a pas autorisé l'entrée de nourriture dans le nord de la bande de Gaza pendant les 2 premières semaines d'octobre, alors qu'il y menait une opération militaire de grande envergure qui se poursuit toujours. Plus d'1 an après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la bande de Gaza est toujours menacée par la famine. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, Israël n'a pas autorisé l'entrée de nourriture dans le nord de la bande de Gaza pendant les 2 premières semaines d'octobre, alors qu'il y menait une opération militaire de grande envergure qui se poursuit toujours. Toute amélioration de la sécurité alimentaire que nous constatons est le résultat de la quantité d'aide humanitaire et de flux commerciaux entrant à Gaza. Les systèmes alimentaires locaux étant détruits et les exploitations agricoles endommagées, les populations sont totalement dépendantes des approvisionnements provenant de la frontière. Pour que des progrès réels soient réalisés, ce flux d'aide doit être régulier et fiable. Près de 2 millions de personnes à Gaza sont toujours confrontées au risque de famine et ce risque persistera si tous les points de passage frontaliers ne restent pas ouverts et si l'aide ne continue pas à parvenir à ceux qui en ont besoin. Les responsables humanitaires des Nations Unies ont déclaré la semaine dernière que l'aide entrant dans la bande de Gaza était à son niveau le plus bas depuis des mois. Plus d'1,8 million de personnes, soit environ 86% de la population de Gaza, souffrent de la faim à un niveau critique, selon la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire, IPC. Nous n'avons rien à manger ni à boire. Nous voulons que cette guerre se termine. Mettez fin à la guerre et laissez-nous rentrer chez nous en toute sécurité. Ces dernières semaines, Israël a de nouveau ordonné l'évacuation du tiers nord de la bande de Gaza. Des centaines de milliers de personnes ont été chassées de chez elles et entassées dans des camps de tentes sordides. Des écoles ont été transformées en abris. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte, disait Winston Churchill. Et c'est sur cette citation que nous mettons un thème à cette édition. Fidèles internautes, merci d'avoir été des nôtres. Bon début et surtout excellent week-end à chacun et à tous. Portez-vous bien.